L'intérieur se déchire et ouvre à l'homme une solitude saharienne. L'injustice se voit poursuivre par le canon de la plume pour justifier la crise politique et sociale. Qu'en est-il du sort de l'Afrique, pourrait-on se demander? Le déracinement est si profond que le retour aux sources semble scisif. L'amour court au trépas, la femme change de masque et la négritude court au secours. Nous allons parler aujourd'hui d'un recueil de textes poétiques intitulé « Mon âme à l'envers, tel un sac qui se vide de son contenu en se renversant ». Et pour en parler davantage, nous avons invité sur le plateau de l'IT Campus M. Diallo Djibril Falémé. Bienvenue. Merci Hassan. C'est à moi de vous remercier, toi et tes amis, de me recevoir sur ce plateau. Merci beaucoup. Djibril Diallo, autrement appelé Falémé, c'est son nom de plume. Vous êtes professeur de lettres, vous êtes écrivain africain du Sénégal, comme il se présente. Il est officier de l'Ordre national du mérite depuis en 2013. Il est lauréat aussi du prix ACTT du concours RFI de la meilleure nouvelle depuis 1997. Il est diplômé d'honneur du président de la République populaire du Congo depuis 1987 pour son combat contre l'apartheid. Il se définit aujourd'hui comme écrivain africain du Sénégal. Alors, il est président du groupe Djibril Consulting, secrétaire général de l'Association des écrivains du Sénégal. Il est président de la commission de droit de production, de reprographie de la Société des droits d'auteur et droits de vision. Alors, si on continue à présenter M. Diallo, nous allons nous éterniser ici. Donc, nous allons faire bref et aborder la première question. M. Diallo, vous vous nommez Djibril Diallo, mais pourquoi Falémé? Merci, c'est très simple. Et vous savez, à un moment donné, il y a un cours d'eau d'environ 650 km en Afrique de l'Ouest qui s'appelle la Falémé, qui à un moment donné forme la frontière entre le Sénégal et le Mali. J'ai pris comme nom de plume le nom de ce fleuve parce que moi, je suis né au Sénégal, j'ai grandi au Mali. D'accord. Je suis d'un père malien et d'une mère sénégalaise. Après avoir grandi au Mali, je suis revenu au Sénégal, dans mon pays natal, où j'ai continué mes études à l'université Cheikh Anta Diop aujourd'hui, après l'école normale supérieure, pour sortir comme professeur de lettres. Voilà, donc ce va-et-vient sur les deux rives de ce fleuve-là, cette appartenance aux deux rives de ce fleuve-là, c'est ce qui fait que j'ai choisi comme nom de plume le mot Falémé. Parce qu'il y a trop de Djibril Diallo aussi, il faut qu'on se singularise un peu. Bien sûr. Voilà, donc c'est pour montrer mon appartenance aux deux peuples. Et moi, je suis de ceux qui ne croient pas aux frontières héritées de la colonisation. J'y crois absolument pas. C'est de n'importe quoi. Voilà. Merci beaucoup. Alors, ce nom justifie et rejoint aussi l'idéologie d'Abdul Qadir Khan, n'est-ce pas, le premier al-Mami de Thierno Souleymane Baal, qui dit que le fleuve ne peut pas être une frontière entre deux peuples qui s'unissent. Alors, Monsieur Diallo, vous êtes poète, en même temps romancier, en même temps dramaturge, vous faites du théâtre. Il y a une sorte de mélange de genres en une seule personne. Alors, ici, nous allons parler d'un recueil de textes poétiques qui s'intitule « Mon âme à l'envers ». Et sur ce titre-là, j'aperçois une sorte de lyrisme. Alors, je voudrais savoir si le lyrisme ici est personnel ou bien c'est un lyrisme collectif africain. C'est un lyrisme personnel et collectif. Ce qu'il faut dire, c'est peut-être expliquer le titre lui-même. J'avais fini d'écrire tous les textes qui sont dans le livre. Mon problème, c'était quel titre lui donner. Alors, j'ai été invité au Congo-Brazzaville en 87. Et une nuit, Sony Laboutansi a décidé d'inviter ses amis à dîner. Je faisais partie de ses amis. Je travaillais à l'époque sur le mémoire de maîtrise sur Sony Laboutansi, l'art romanesque de Sony Laboutansi, une étude de la vie et de vie, c'est ça le titre de mon mémoire de maîtrise. Alors quand nous sommes allés à ce dîner-là, là où on a dîné, le restaurant s'appelait Le Monde à l'envers. Alors, j'ai trouvé mon titre. J'ai dit, moi, mon recueil de poèmes va s'appeler Mon âme à l'envers. Et ce soir-là, c'était une sorte de baptême de feu pour moi en tant que jeune poète. Je dînais ce jour-là
avec de grands écrivains comme Soni Laboutansi, Emmanuel Dongala, Jean-Marie Adjafi. Ils étaient tous là, autour de la table, on a dîné ensemble, on a passé la nuit à festoyer. C'est une nuit qui m'est beaucoup restée. Ah, tous ces grands hommes-là, Soni Laboutansi, l'auteur de l'État honteux, la vie est démiée, etc. Donc, cela suffit pour dire que nous avons trouvé la bonne personne pour nous entretenir sur ces questions-là. Alors, quelqu'un qui s'intéresse à des thèmes comme ça, il ne peut pas se départir de la politique. Nous voyons dans cet ouvrage-là ce recueil de textes poétiques, n'est-ce pas, des titres de poèmes qui sont comme Diaye Dole, n'est-ce pas, nous voyons un autre titre, Albinos, Thor, n'est-ce pas, Rescapé, Victime. Ce sont des titres qui, à mon avis, renverraient à une sorte de vécu atroce, une sorte de difficulté vécue par quelqu'un ou bien par beaucoup de personnes. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire davantage? En fait, je parle des misères de mon peuple. Vous savez, vous êtes homme de lettres comme moi, que la colonisation européenne sur l'Afrique est partie du principe que l'homme noir n'a ni civilisation ni culture. Bien sûr. Ils sont venus pour nous civiliser, pour nous cultiver, et ils ne se sont pas privés. Ça a été la misère des peuples africains. Et au moment où j'écrivais ces poèmes-là, entre 1982 et 1987, j'étais étudiant dans cette université-là. Ici, et mieux, ma chambre était au 109B, le pavillon B. J'avais une chambre individuelle. C'est là-bas où j'ai écrit tous ces poèmes-là. Mon âme à l'envers, ces poèmes ont été écrits là-bas. Indépendance, le texte a été écrit là-bas. Kouré-Malou, le cœur du mont Manding, le texte a été écrit là-bas. Les derniers jours de Bolivana, le texte a été écrit là-bas. Donc, ça a été le premier berceau de ma production littéraire. Donc, à l'époque, on était dans une sorte d'ambiance panafricaniste sur le campus. Par exemple, moi, j'étais étudiant sénégalais, j'avais une bourse sénégalaise, mais je militais dans les mouvements des étudiants maliens. J'étais, par exemple, le secrétaire à l'information et à la culture de l'association des scolaires maliens à Dakar. Parce qu'on ne croyait pas aux frontières. Et nos amis étaient les étudiants de André Diouf. Au Sénégal, nos partenaires, il y avait les étudiants nigériens, il y avait les étudiants burkinabés. Les pays avaient des problèmes entre eux, mais ce n'était pas ça notre problème. Notre problème était que, quoi qu'il en soit, nous, on doit rester unis. Donc, le panafricanisme a été une idée que nous avons partagée à cette époque-là. Et tout ce qu'on faisait, c'est aller dans ce sens. Le Sénégal n'existait pas, par exemple. Pour moi, ce qui existait, c'était l'Afrique d'abord, ensuite le Sénégal. Pour mon frère du Mali, c'était l'Afrique d'abord, ensuite le Mali. Pour l'autre frère du Niger, c'était l'Afrique d'abord, ensuite le Niger. Et on se retrouvait, on mangeait ensemble, on allait faire des balles ensemble, on s'amusait ensemble, on était dans les mêmes facs. On ne cherchait pas à savoir qui était de quelle nationalité. Ce n'était pas notre problème, franchement. Parce que nous avions compris que ces frontières-là, c'est du n'importe quoi sur le territoire de nos papas, de nos parents. Bien sûr. Alors, ces frontières sont tracées avec l'arrivée des Blancs, les colons. Auparavant, il n'y avait pas de frontières. Alors, professeur, vous êtes un écrivain qui est polyvalent parce que vous avez écrit des pièces de théâtre, vous avez écrit des romans, vous avez écrit des recueils de poèmes. Alors, mais nous avons retrouvé un poème intitulé Kouré-Malé. Et par ricochet, on voit un roman qui est titré par ce même mot. Alors, quelle est la place que vous accordez à ce poème? Kouré-Malé, ça a été une de mes premières prises de conscience. J'avais 20 ans et j'étais au lycée au Mali. J'avais un ami gendarme qui avait été affecté à la frontière entre le Mali et la Guinée. Alors, il m'a appelé, il m'a envoyé une lettre, il dit, après ton examen, je faisais la première partie du bac, viens Dardar, j'ai besoin de toi. Il m'invitait dans son poste. Et quand je suis arrivé, un jour, il m'a invité à aller visiter la frontière entre le Mali et la Guinée. Et croyez-moi, c'était pas beau à voir. C'est un village qui est traversé par une ligne imaginaire
qu'on appelle la frontière. J'en parle dans le roman Kouré Malais, c'est le thème du roman. Et imagine-toi, la frontière est une ligne imaginaire qui traverse le village en deux. Imaginaire. Donc, selon que l'habitant et sa femme dorment dans deux lits voisins dans leur case, la nuit, l'une est guinéenne, l'autre est malienne ou bien etc. Vous voyez un peu, pour vous dire la déchirure des frontières en Afrique. Ça n'existe pas, ces frontières. Donc, ça a été l'un des premiers chocs intellectuels que moi j'ai eu en tant que lycéen. Je me suis dit, mais à quoi cela ressemble? Et ça m'a rappelé ma propre histoire. Moi, ma mère est de la région la plus orientale du Sénégal. Et mon père est de la région la plus occidentale du Mali. Deux régions. Entre les deux, il y a la Falémé. Et à partir de la Falémé, on dit on est au Sénégal, on est au Mali. Donc tout cela a fait un choc en moi, si bien que je suis réfractaire aujourd'hui. Ça a toujours été ma vie. Depuis ce jour-là, je suis réfractaire à deux choses. Un, je n'aime pas du tout les frontières telles qu'elles se présentent actuellement en Afrique. Deuxième chose, les indépendances africaines là ne me disent absolument rien. Vous voyez, parce que je ne me retrouve pas dans ces indépendances. Pour moi, c'est comme dit un personnage de Ibrahima Ly dans Toile d'araignée. Le blanc qui était là est allé se cacher derrière un arbre, il s'est peint en noir, il est revenu. C'est exactement ça. L'indépendance de 1960, il fallait prendre l'indépendance parce que c'était un droit. Nous avons pris cette indépendance-là, mais rien n'a changé. Et même, pour ne pas dire que je suis un partisan de la colonisation, j'en suis pas un. Et l'indépendance a été une catastrophe. Je pense que je ne suis pas le premier à le dire. Amadou Kourouma, dans le soleil des indépendances, il dit, comme une nuée de sauterelles, les indépendances tombèrent sur l'Afrique. Vous voyez une nuée de sauterelles dans un village, c'est une catastrophe. Et Soni Laboutansi dit, l'indépendance, ça n'est pas costaud. Vous voyez? Donc, je ne suis pas le seul. Les écrivains sont foncièrement déçus par les indépendances africaines. Et je fais partie de ces écrivains-là. Alors, les écrivains sont déçus par les indépendances africaines. Est-ce que cela veut dire qu'on devrait continuer à vivre la colonisation ou bien on regrette non seulement la colonisation mais aussi le fait qu'on a eu des indépendances? Non, c'est-à-dire l'indépendance, je l'ai dit tantôt, il fallait la prendre parce que c'est un droit. Il n'y a pas de raison qu'un peuple vienne dominer un autre peuple. Ça, il n'y a pas de raison à ça. Mais l'indépendance telle que nous la vivons, c'est une déception. Que signifie une indépendance? C'est le titre, c'est ça le titre. Bien sûr. Que signifie une indépendance? Quand vous êtes indépendant lundi, quand un pays est indépendant lundi, mardi, son peuple doit être plus heureux que lundi. Mercredi, son peuple doit être plus heureux que mardi. Jeudi, son peuple doit être plus heureux que mercredi. Mais qu'est-ce que nous constatons? C'est qu'au fur et à mesure que nous avançons dans le temps, nous nous enfonçons dans la misère. Comme dit l'écrivain ivoirien Amadou Koné, il dit avant c'était bon, avant c'était mieux. Oui. Les indépendances de 1960, moi j'ai l'impression que c'est comme un homme qui a sauté et qui est tombé sur des braises. Il lui faut un second saut. Il nous faut un second saut. Bien sûr. Ça, c'est pas une véritable, ça, c'est pas de l'indépendance. Alors, professeur, Monsieur Diallo, vous êtes professeur de lettres. Vous avez fait votre thèse sur le roman négro-africain francophone et la question des indépendances africaines. Vous voyez qu'on se retrouve bien depuis 1970 à 2000. Donc, c'est un peu la période du désenchantement. Mais à votre avis, pourquoi on parlerait de désenchantement? C'est qu'il y a des enchantements. Les gens, quand on préparait l'indépendance, on a fait croire au peuple qu'avec le départ des Toubabs, nous allons vivre le paradis. Mais au lieu de cela, qu'est-ce que nous voyons? L'Afrique, aujourd'hui divisée en 54 États, les uns plus malheureux que les autres. Là, si vous prenez l'espace de notre sous-région, 16 États, la Mauritanie est partie de la CEDEAO. Il est parti, donc il est resté 15 États. Mais ces 15 États n'arrivent pas à s'entendre sur le minimum vital.
c'est quoi? Il faut enlever ces frontières. Que quelqu'un qui est né à Dakar puisse se promener jusqu'à Lagos sans qu'on lui demande pas de visa, de passeport, rien. Que j'achète 1 kilo de riz à Lagos, je dois pouvoir l'amener à Dakar et le consommer sans qu'on me demande quoi que ce soit.